Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux et pour le mois de juillet 2024. Allez, on commence tout de suite, je vous présente les cartes. On va travailler avec l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte des portes de l'intuition pour clôturer le tirage. Allez, c'est parti pour la première ligne. Donc en énergie principale, nous avons la carte du recul, du choix, du jugement et du commerce. Ok, je sens que ce tirage va être assez spécifique. Alors, on va commencer par l'énergie principale. Cette carte du recul, ce à quoi elle fait allusion, c'est que peut-être certains d'entre vous rencontrent des difficultés. Que ces difficultés, et c'est l'objet de ce message à travers cette carte, c'est de prendre conscience que ces difficultés sont là, mais qu'elles vont laisser place à de la nouveauté et que surtout, c'est pas le moment de se décourager, mais plutôt de prendre de la distance et du recul. Il y a vraiment une notion ici de quel est le bon terme, s'endurcir, c'est pas le bon terme, mais de se renforcer plutôt. En ayant confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez, quoi qu'il se passe, ressortir grandi de la période que vous traversez. Alors, par rapport aux cartes qui l'accompagnent, on a ici la carte du choix qui, comme son nom l'indique, il y a sûrement une décision à prendre. Concernant, alors, ici on a la carte du jugement. Alors ça peut être lié à un tribunal, un jugement au sens administratif du terme, j'ai envie de dire, dans le domaine professionnel. Alors ça peut être soit parce que vous avez une entreprise, un commerce, soit peut-être qu'il s'agit d'un conflit entre un employeur et vous-même, ou dans le sens inverse, hein, vous êtes employeur et qu'il y a un conflit. Ici, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Et cette notion de recul, elle va vous permettre de voir les choses avec plus de clarté pour savoir en fait quelle est la meilleure manière d'avancer pour vous, et aussi d'accepter les choses, parce qu'il y a cette notion en fait d'acceptation de la situation telle qu'elle est. Alors c'est beaucoup plus facile de le dire d'où je suis, hein. Je sais que c'est pas forcément évident, mais il y a une notion ici de regarder les choses sous un angle différent, avec cette prise de recul pour vous voyez, c'est un peu comme le lâcher prise en fait, c'est de prendre de la hauteur pour commencer à voir les choses sous un angle différent, et ça permet la prise de recul, ça permet de se faire le cadeau d'une nouvelle vision ou d'une nouvelle perception de la situation. Donc là, en fait, c'est ce que propose en tout cas cette première ligne. Donc ça a l'air assez spécifique, cher Verseau. Là, je sais pas à qui ça parle, mais on dirait que ce tirage est fait pour quelqu'un. C'est un peu souvent le cas avec mes tirages. J'ai l'impression de parler à une personne en particulier. Ensuite, génial. Alors ici, on a les vibrations positives accompagnées de la carte de la passion, de l'échec et du marginal. Ok. Alors, ici, ce que ça nous dit, c'est comme si il y avait une relation, ça me fait penser à la ligne précédente, avec cette prise de recul, alors que les cartes qui l'accompagnaient nous indiquaient simplement le domaine. Cette carte de la passion, elle parle plutôt de relations toxiques, hein. De relations passionnelles, mais plutôt de relations toxiques, hein, parce qu'on le voit, hein, sur la rose, voilà, on a oublié d'enlever les épines. Enfin, sur les roses, on a oublié d'enlever les épines. Ici, à côté, avec la carte de l'échec, donc ici on est dans, avec ces deux cartes, on est dans l'énergie de Mars, donc il y a un côté quand même un peu combatif. Voilà, ça ressemble un peu à une guerre ouverte ou froide, hein, mais la carte de l'échec, c'est comme si dans ce conflit, soit on se sentait impuissant, peut-être parce qu'on est attaqué,
soit on se sent impuissant, soit on a l'impression que c'est une voie sans issue. En tout cas, avec une sensation de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, de vivre la situation. Peut-être si vous avez un commerce et que malheureusement, pour X raison, vous êtes obligé de le fermer. Vous pouvez le vivre très fortement comme une situation d'échec. La carte qui suit, le marginal, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui parle d'une personne très indépendante, un peu insoumise, qui fait ce qu'elle veut. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, on est d'accord. Hein. Mais je vais vous parler de l'énergie principale parce que tout ça se situe dans ces vibrations positives. Et qui parle en fait beaucoup du plan matériel, hein, parce qu'on est sur des 4. En plus de 2 4 qui font un 8. Donc on parle vraiment du plan matériel. C'est comme si ces vibrations positives, c'est comme si tout était en train de s'organiser autour de vous pour vous permettre de retrouver une forme de stabilité, peut-être une forme d'autonomie, d'indépendance. Ici, vraiment, là, il y a une forme d'insouciance dans le marginal aussi. Hein. De pouvoir reprendre le cours de sa vie, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine pour que ça puisse être possible. Mais que tout est en train de s'organiser dans ce sens. Et cette réussite, ce qui est à venir, c'est plutôt quelque chose de stable, d'enraciné, de pérenne. Donc là, on vous dit de garder les pieds sur terre, de profiter de cette belle énergie, et puis parce que malgré tout, dans cette situation qui a l'air quand même assez conflictuelle, hein, l'énergie que vous allez y mettre va conditionner évidemment la manière dont vous allez vivre les choses. Parce que dans la vie, il y a les événements qui se produisent, mais le fait que ce soit que ça en devienne une souffrance, c'est parce que souvent on fait de la résistance aux événements et c'est là que ça devient une souffrance. Ici, il y a une acceptation de la situation comme on l'a vu dans la ligne précédente et peut-être de commencer à voir la partie positive de ce que ça peut créer après, même si la situation, je le sens bien, elle peut être un peu lourde et tendue parce que qui aime être dans le conflit? Enfin, s'il y a des gens qui aiment. C'est leur passion. Alors, dans la suite, nous avons la carte de la communication, ok, de la déchirure, des échanges et du nouveau départ. Alors il y a peut-être des négociations, peut-être de rachat ou voilà. C'est très intéressant ça. Alors je sais pas qui parle ce tirage, mais s'il vous plaît, si c'est pour une personne spécifique. Pour qui ça résonne, manifestez-vous. C'est important pour moi. Alors la carte de la communication, qui est l'énergie générale, c'est ici une amélioration de la situation. Je m'explique. Ici, en fait, on a vu les étapes précédentes qui sont le jugement, le sentiment d'échec par rapport à un conflit, ou peut-être dans la carte du conflit, on peut voir aussi une forme de dualité, mais là, ça apparaît plus comme un conflit. Ici, la communication, c'est vraiment une amélioration des relations, une amélioration de la communication. Et c'est ce qui apparaît ici aussi, en fait, dans l'échange. Et c'est comme si on vous disait ici, allez-y, exprimez ce que vous ressentez, faites-le de manière transparente et avec sincérité, osez dire les choses, parce que la communication est votre allié dans cette situation. L'idée, c'est de faire les choses avec diplomatie, avec bienveillance, pour maintenir une forme d'énergie positive qu'on a vu dans la ligne précédente, d'harmonie, à minima pour vous. Voilà, parce que vous serez plus. L'impression que j'ai, c'est que vous serez plus en paix avec cette énergie positive dans la communication plutôt que de rentrer dans le conflit. Voilà. En tout cas, le conflit ne va pas améliorer les choses. Ça ne fait que les séparer. Enfin, ça ne nourrit que la séparation.
et ça joue dans votre, ça ne joue pas dans votre intérêt. Que dire d'autre dans cette ligne? Qu'avec cette carte de la communication, vous serez surpris des résultats quand vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et peut-être aussi surpris de la manière dont les résolutions ou les solutions vont apparaître pour sortir de cette situation. Donc c'est comme si on vous disait, voilà, vous avez le pouvoir en fonction de l'énergie et de l'attitude que vous allez mettre dans cette situation, de pouvoir faire avancer les choses et de résoudre les situations avec plus de fluidité, de facilité. Et donc c'est ce que dit la carte de la communication, donc qui se confirme avec cette carte de l'échange, hein, parce que ça nous dit la même chose. Et là où ça se confirme encore une fois, c'est avec la carte de l'aventurier. C'est comme ici, on a une séparation pour partir vers quelque chose de nouveau. La carte de l'aventurier, c'est ça, c'est une personne qui est en haut d'une falaise, il y a un fleuve avec différents bras, ça veut dire que d'un coup, on est dans le champ des possibles. C'est une séparation qui peut être douloureuse, mais en tout cas, ça ouvre un champ des possibles et c'est comme si les choses pouvaient s'arranger. Et je crois que voilà, cette prise de recul par rapport à ce qu'on a vu dès le départ, vraiment cette notion de choix, de décision, même si c'est difficile, il y a ce champ des possibles. C'est vraiment un mal pour un bien. Voilà, et ça va vraiment dépendre de la manière dont vous allez gérer cette séparation. Vous voyez, c'est assez chirurgical quand même, hein, par rapport aux lignes précédentes, avec cette déchirure et puis avec ce nouveau départ et cette communication qui va le faciliter. Voilà. Donc, si vous êtes en conflit avec votre patron, il y a peut-être un accord qui peut être trouvé pour vous laisser partir, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Ok, alors on va voir ce que nous dit les mains ouvertes. Tiens donc, je vous montre la carte et je vous lis le message ensuite. Hop, alors, cette carte nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. Waouh. Alors cette carte, elle est, alors vraiment, alors c'est rigolo. En fait, c'est la carte. On avait ici la carte du recul. Ben, j'ai envie de dire que c'est la même énergie. Hein. C'est-à-dire se lâcher prise. C'est comme dire, ok, les choses, elles se passent comme ça, pas forcément comme je les avais décidées, mais j'accepte de faire confiance dans le processus de l'existence. C'est ça, les mains ouvertes, c'est de se dire, ok, j'ai pas le contrôle sur la situation, je comprends pas pourquoi je suis en train de vivre ça, mais vous savez, vous avez sûrement déjà vécu cette expérience, ami Verseau, c'est que c'est avec le temps, en fait, qu'on sait si c'était une bonne ou une mauvaise chose. C'est jamais dans l'instant. Et ce détachement-là, il est vraiment indispensable, comme s'il fallait que vous flottiez au-dessus de la situation. Comme s'il fallait accepter d'abandonner quelque chose, enfin, ou de vous abandonner au mouvement de l'existence. Vous voyez, c'est-à-dire d'être un petit bouchon. J'emploie souvent cette image-là qui flotte, le petit bouchon en liège là, il est jamais sous l'eau, hein, même s'il y a des tornades. Donc c'est comme s'il fallait arrêter de s'accrocher à des personnes ou à des situations, de vouloir absolument être dans le contrôle, de vouloir absolument être aux commandes face aux situations, parce que là c'est comme dire, ok, arrêtez de résister, quoi. Arrêter de résister, laisser faire, trouver un accord. Et il y a une manière c'est un peu comme de se dire, ok, allez, je me décrispe un peu, j'entre dans le lâcher prise et en fait je libère de l'espace, je libère l'énergie et l'espace nécessaire
pour ce fameux aventurier, cet avenir plein de promesses, avec ce champ des possibles qui va s'offrir à moi. Et je vais plutôt me concentrer là-dessus, plutôt que sur le passé. Alors, si vous avez une entreprise, c'est peut-être accepter de la fermer, même si c'est difficile. Voilà. Il y a une idée ici de dire, ok, où est-ce qu'on positionne cette énergie? Il y a une cliente, pas plus tard que tout à l'heure, qui me disait que, en fait, elle me disait, quand je suis insatisfaite ou que je suis dans la critique, je commence à me poser la question, à me dire, mais si je devais mourir demain, combien de temps j'aurais passé à ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Et donc ça a été un point de bascule important pour elle, hein, puisque du coup ça lui a permis de ressasser beaucoup moins et du coup ça a laissé de la place à un autre type d'énergie. Donc si elle m'entend, elle comprendra de qui je parle. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement positif et c'est vrai. C'est-à-dire, voilà, à quoi on consacre son énergie. Est-ce que on va se focaliser sur des choses auxquelles on veut s'accrocher ou ruminer, vivre dans la colère? Bon, ok. Quel est le temps en fait dans notre existence qu'on va passer à ça et est-ce qu'il n'y a pas plus pertinent à faire? Alors encore une fois, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, malgré tout, à garder en tête. Donc voilà, cher Verseau, c'est l'heure du lâcher prise, c'est l'heure de faire confiance dans le processus de l'existence et pour s'ouvrir au champ des possibles. Voilà, cher Verseau, juste une petite chose, si vous voyez circuler des vidéos sur une chaîne qui s'appelle Quotidien Tarot, ce n'est pas ma chaîne, ce sont des vidéos qu'elle a volées sur ma chaîne. Ce sont des vidéos qui datent de 2019, donc ce sont de vieilles vidéos qu'elle a pris, qu'elle a un peu transformées. Donc ce n'est pas moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, est-ce que j'avais ouvert une deuxième chaîne? C'est pas le cas. Voilà, c'est en fait tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne se font malheureusement avoir. Voilà, donc je tenais aussi à vous le dire parce que c'est important. Sur ce, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.